Bonjour Christiane. Salut Hervé, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, on fait bien aller, malgré la neige. Oui, ça va, c'est fini. Bon, on a toujours nos petits invités de l'EHPAD Bénichou. Il y a Karine juste en face de moi. Bonjour Karine. Bonjour. Il y a Suzanne. Bonjour Suzanne. Ah, je vais pas... attendez, allez-y Suzanne, bonjour. Bonjour. Quoi? Bonjour. Bonjour. Ah, voilà. Ensuite, je vois rouge quand je vois Annie. Il y a Annie. Et bonjour Monsieur Jogé. Bonjour madame. Tout est rouge. Oui, puis ça aussi, il est rouge. Alors... Le gros pop aussi, il est rouge. Oui, vous êtes toute rouge, Annie. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on? Elle s'est transformée en Mère Noël. Tu te souviens, la dernière fois, en fait, on a eu une Mère Noël. Oui, je m'en rappelle vaguement. Vaguement, voilà. D'ailleurs, elle est venue sans cadeau. Moi, je ne sais pas si on va de nouveau l'accepter, d'ailleurs. Oui, je me demande. Non, puis il faut rappeler quand même aux petits et aux grands que le Père Noël était bleu à l'origine. Alors, j'ai décidé, comme c'est bientôt les fêtes de Noël et de fin d'année, de consacrer l'émission en fait à Noël, avec une programmation bien spéciale, dédiée bien sûr à Noël, et on va parler de Noël. Alors Annie, vous m'avez raconté plein de souvenirs quand on a préparé l'émission, quand je suis venue à l'EHPAD. Qu'est-ce que évoque Noël pour vous? Eh ben Annie. Elle relit le papier, Mme Furlan. Mais non, je cherche ce que j'ai dit la dernière fois. Vous m'avez dit les congés. Je prends des notes, hein. Quand j'ai travaillé, oui. Oui, c'était les congés, Jésus, et puis les repas de famille. C'est bien ça, j'ai bien tout noté? Oui. Et Suzanne, c'était quoi Noël pour vous alors? J'ai pas vu parce que j'ai pas vu ma famille alors. D'accord. Et vous, Monsieur Jogé? Quoi? Noël, c'était quoi pour vous? Qu'est-ce que ça représentait Noël? Une fête religieuse déjà. D'accord. Pour commencer. Et puis... Non, mais autrement. Y avait-il le Père Noël? Non. Parce que vous n'étiez pas sage, Monsieur Jogé, j'en ai peur. Non, mais c'était pas dans le coin, c'était pas la coutume. C'était plutôt Saint-Nicolas alors chez vous? Oh non, pas du tout. Alors là, pas du tout, Saint-Nicolas. Pas du tout Saint-Nicolas. Alors non, pas du tout. Si je comprends bien, Monsieur Jogé, il n'y avait pas de cadeaux pour les fêtes de Noël? On avait comme si, on avait des cadeaux. Ah. Des parents, mais pas des gros cadeaux. Et D'accord. puis, et du parrain ou de la marraine. Ah, Qu'on avait des cadeaux. D'accord. On va écouter tout de suite les Beach Boys. On faisait une fête de famille. D'accord. Ma grand-mère réunissait tous ses enfants. Il y en avait 6. Oh là! Ah oui. Vous étiez une famille nombreuse. Hein. Alors, mais seulement ça, c'était surtout le matin du Nouvel An. D'accord. Qu'elle réunissait ses enfants. D'accord. Et vous, vos parents faisaient un petit repas amélioré quand même pour Noël. On en parlera tout à l'heure. Oui. Quand même. Vous m'avez fait des confidences à propos de Noël, mais on en parlera tout à l'heure. On va écouter les Beach Boys avec Little Sonic, qui est extrait d'un album des Beach Boys intitulé Christmas Album. C'est original, n'est-ce pas? J'ai réussi presque à convertir Monsieur Jogé aux Beach Boys. Je dois dire que c'est un exploit. Ça m'étonne pas. C'est bien sympa. En tout cas, tu connaissais ce titre? Tu connais l'album? Il n'est pas récent. Il date des années 60. 65, 66, je crois. J'ai 90% des Beach Boys. Ah, c'est vraiment génial. Il faut dire que Brian Wilson, qui composait les harmonies vocales, est un génie parce qu'il est toujours en vie. Contrairement à ces deux autres frangins, puisque le groupe, ils étaient à trois frangins. Oui, il faut rappeler il y en a deux qui ont disparu. Oui. Absolument. Puis il faut rappeler que Brian Wilson a été
À une époque très impactée par la poudre blanche, c'était pas forcément de la neige. Oui, Carl Wilson était très ami avec celui qui vient de mourir, là, comment il s'appelle Charlie Manson. Charles Manson, oui. Oui, qui a terminé d'ailleurs sa vie en prison parce que il avait tué quelques personnes. Enfin, il avait fait plus exactement, parce qu'il ne l'a pas fait directement. Bon, on va revenir à Noël. Alors, Monsieur José, vous faisiez un sapin à Noël ? Est-ce que vous faisiez un sapin ? Non. Non. Annie, j'ai vu les photos, elle m'a montré de magnifiques photos, donc je sais qu'elle faisait un beau sapin. C'était l'occasion que ma soeur venait avec ses enfants. D'abord sur la photo, on voit ses enfants aussi à elle. D'accord, mais j'ai vu le beau sapin, il était haut le sapin. Oui, oui, il est joli, oui. C'est un sapin comme tout le monde. Hein. Oui, mais il était joli et puis il est bien décoré, d'après la photo. On mettait des bougies, nous. Alors, vous aviez des bougies et vous m'aviez aussi dit, vous aviez des boules peintes à l'intérieur. Oui, c'était joli. Elles étaient peintes par vous ? Non, c'était acheté avec la couleur. D'accord, parce que vous m'avez dit ça. Et puis, il y avait aussi des sujets en bois. En bois, oui, j'adorais aussi. C'était joli en bois. Mais depuis mon déménagement, tout est parti. Je ne sais pas où ils sont. Hein. Parce que bien sûr, c'est les neveux et les nièces qui les ont, mais ils les rendent pas, je ne sais pas pourquoi. Mais après les bougies, vous avez peut-être mis des guirlandes aussi. Il y a eu quelques guirlandes. Oh, je crois pas. Parce qu'il y avait les guirlandes électriques qui ont... Électriques, oui. Parce que c'était dangereux quand même les bougies dans les sapins. Ça sent le sapin. Sans faire de jeu de mots. Mais on les voit les bougies sur la photo. On voit des bouts comme ça. Des grands bouts blanches. Ah oui. Et Suzanne, vous faisiez un sapin pour Noël ? Bah non, j'avais rien. D'accord. D'accord. Donc, pas de sapin. Est-ce que vous attendiez la venue du Père Noël ? Monsieur Jogé, il n'y avait pas de Père Noël, hein ? On ne disait pas le Père Noël à cette époque-là. Alors on disait dans mon coin. Moi, je disais Noël, l'enfant Jésus. Ah. Mais il n'y avait pas de Père Noël. D'accord. Et les cadeaux arrivaient quand ? Alors, le jour de Noël ? Comment ? Les cadeaux arrivaient quand ? Alors, le jour de Noël ? Ah oui, oui. Oui, on les mettait au pied du sapin. D'accord. Nous, on les mettait au bas de la cheminée. Ah ben, la cheminée, ça veut dire que le Père Noël, il passe par la cheminée, si je me souviens bien. Et sur la photo, on voit Mario avec son cheval. D'accord. Et vous, Annie, vous m'avez dit qu'il y avait toujours, que les enfants attendaient le Père Noël quand même. Oui, bien sûr. Alors, j'imagine que vous attendiez avec les enfants le Père Noël. Oui. Donc, vous organisiez une veillée de Noël ? Oh non, parce que ma soeur partait avec ses enfants. D'accord, parce qu'en fait, pour Noël, ce qui se passait bien souvent, dans les familles très, très religieuses, je m'en souviens parce que la mienne l'était, on mangeait des petites choses en soirée, genre mendiant, des choses comme ça. Et puis après, on allait à la messe de minuit. Et en revenant, on mangeait un vrai repas. Oui, on soupait. Des pâtes. Comment ? Des pâtes. Ah non, un vrai repas. Quand je dis le vrai repas, c'était le vrai repas avec une entrée. On soupait. Voilà, c'était avec des bonnes choses, je me souviens. Il y avait notamment, on en parlera tout à l'heure, mais moi j'ai des souvenirs de boudin blanc, de choses comme ça. Suzanne évoque les pâtes aux truffes. Ah oui. Je vous propose d'écouter quelque chose de très sympa. Je pense que tu connais. C'est un monsieur qui s'appelle Aldebert. Karine, vous connaissez ? Aldebert, oui. Alors, mais attends, parce que Karine, je ne sais pas, elle connaît Aldebert ou le fabricant de salle de bain. D'accord, là c'est propre, ok. C'est bien. Sur la place Stanislas, en dessous du sapin, on l'a chanté aussi. C'était bien, c'était une réussite. Suzanne, vous faisiez pas Noël, mais pourtant vous avez chanté cette chanson. Oui. Vous la connaissiez par cœur. Donc vous l'aviez appris où, à l'école ? Certainement. Oui, Certainement. parce que vous ne la chantiez pas à la maison, j'imagine, s'il y avait pas de Noël. Non, mais je chantais. D'accord. Alors, est-ce que vous... Elle chante aussi Mon beau sapin en allemand. Parce que hier, pareil, sur la place Stanislas, on a fait la version... allemand, oui. On peut pas entendre un extrait, non ? On chante un petit coup ? Suzanne. En allemand ?
Approchez-vous un petit peu du micro. Voilà, super. Allez-y, Suzanne. 3, 4. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind das Schneeblätter. Du blühst nicht nur zu Sommer sein, du riechst des Sonnenschein. Toi, que Noël, plante chez nous, dans les tout ma brillant mère, de le jardin de ma mère. Oui, ma mère, oui, Voilà. c'est ça, oui, ma mère. Je ne savais pas qu'il y avait des personnes bilingues autour de cette table, mais bon, c'est une découverte. Suzanne, vous nous la chanterez en japonais. En japonais, vous, non? En japonais, Suzanne, vous connaissez? Oh là. Est-ce que vous adressiez un courrier au petit Papa Noël, les uns les autres? Non, on n'écrivait pas. Vous n'écriviez pas? Non. Alors moi j'ai une petite anecdote parce que j'envoyais bien sûr un courrier au Père Noël, mais j'avais ma maman qui travaillait à la poste. C'est plus pratique. Donc elle me piquait mon courrier en fait. elle reconnaissait l'écriture quand je le postais et elle allait chercher, puisqu'elle relevait la boîte aux lettres de la poste, elle allait chercher mon courrier voilà. Donc le Père Noël ne le recevait pas. Et la semaine dernière, la fille d'une résidente m'a raconté qu'elle avait vu un reportage à la télé où à Strasbourg, c'est des enfants qui écrivaient donc au Père Noël et qui avaient une boîte aux lettres spéciale. Et finalement, c'était les résidents d'une maison de retraite qui répondaient aux enfants. Ah bah et voilà. J'ai trouvé ça super original comme idée. Et voilà une bonne idée pour l'EHPAD. Annie, vous aimeriez bien correspondre avec des enfants pour la fête de Noël? Oui, pourquoi pas. Ça peut être une idée d'atelier finalement. Ouais. Karine, ça te donne des idées, ça, non? Oui, je trouve ça sympa. Oui. Donc, vous aviez des cadeaux. Alors, qu'est-ce que vous aviez comme cadeau? Je veux tout savoir, bien sûr. Oh, c'était des fruits. C'était des fruits, Suzanne? Ah oui. On avait une banane, on avait... Une orange? Une orange. Des noix. Il y a Annie qui m'a dit qu'il y avait des cadeaux. Et elle m'a parlé d'une voiture à pédales. Oh là, pour les ça garçons. tenait dans le Pour les sapin. garçons, mais moi j'en ai eu une. Pourtant, j'étais pas un garçon. Pour les garçons, oui. Les voitures à pédales. Et puis, vous aviez... Les chevaux en bois qui se basculaient. Ah, d'accord. Et vous, monsieur Jauger, qu'est-ce que vous aviez comme cadeau? Je m'en rappelle plus. Ah, c'était des friandises? Ah ben il y en a, oui, il y avait des friandises. Puis que des fois il y avait un jouet, mais je ne me rappelle plus très bien ce que c'était. Ah, parce qu'il y avait... Mais les jouets, c'était surtout de la part du parrain et de la marraine. D'accord. Nous, c'était plutôt des friandises. D'accord. Et maman avait offert à ma fille une poussette. D'accord. Et en parlant de friandises, monsieur Jauger, j'ai amené quelques papillotes. Que je... Oh! J'ai amené des papillotes. Mais on va se régaler. On va se régaler. Monsieur Jauger, est-ce qu'on peut demander à monsieur Jauger quand est-ce qu'il a eu son premier clavier, son premier piano? Christiane? On peut demander à monsieur Jauger quand est-ce qu'il a eu son premier clavier, son premier piano? À quel âge avez-vous eu votre premier piano, monsieur Jauger? À quel âge? Oui. Est-ce qu'il était déjà dans la maison quand vous... Attendez que je réfléchisse. Était-il déjà dans la maison quand vous êtes né? Oh non! Non, j'avais... Et comment vous est venue la passion du piano, Jamais. alors? Comment vous est venue la passion du piano? Tout simplement, quand j'ai été à Saint-Yves-Fontaine, tout le monde faisait de la musique. Moi, j'en ai fait aussi. Et D'accord. c'est pour ça que... Mais autrement, avant, écoutez, si je n'avais pas été pratiquant religieux, je n'aurais jamais aimé la musique. Parce que chez nous, quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans, on n'avait pas de poste de radio. Donc, je n'entendais pas de musique. J'entendais de la musique à l'église, l'harmonium, et puis
de temps en temps, il y avait des fêtes au village avec des accordéonistes. Et c'est là que j'entendais de la musique. Et j'avais un grand-père qui habitait à 10 km de chez moi. Et alors, de temps en temps, le dimanche, on était invités et on passait par Langres. Et à Langres, on s'arrêtait à la cathédrale. Et là, j'entendais l'orgue. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me faisait. Et aujourd'hui encore, quand je rentre dans une église, je lève la tête pour regarder du côté de la tribune. D'accord. On va faire une petite pause musicale avec, spécialement pour vous, Monsieur Jauger. Je pense que vous connaissez le premier mouvement de la symphonie des jouets qui a été attribué dans un premier temps à Haydn. Après, ça a été attribué au père de Mozart, à Léopold Mozart. Et maintenant, on s'est aperçu que c'était un moine qui avait en fait composé cette musique. Alors, il y a plein de jouets dans la symphonie, dans l'orchestre. Voilà. Alors, il y avait comme petit jouet, je tiens à préciser parce que c'est drôle comme tout, il y avait un appeau, il y avait des petites trompettes jouées, il y avait ce genre d'instruments dans la symphonie des jouets. Il y avait une trompette jouée, un sifflet à haut rossignol, et puis des appos, un appot coucou et un appot caille. Je ne connaissais pas ces jouets-là. Tu connaissais, Hervé ? J'en connais un certain nombre. Ah. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu la chance, il y a très longtemps, c'est pour ça que ça me rappelle des tas de souvenirs, de le voir interprété par un grand orchestre. Ah d'accord, et voilà. Ce morceau, j'avoue que j'aime beaucoup ce morceau-là. Oui, non, puis il est d'une gaieté folle. Il est très frais, très gai, ouais. très enjoué, j'aime beaucoup. Monsieur Jauger, je crois que vous avez apprécié. Oh oui. On verrait bien Karine débarquer comme ça avec sa tenue de Père Noël. Hein. Je connaissais vraiment le morceau. Hein. Ah bah oui, ça j'imaginais que vous connaissiez ce morceau-là. D'accord. Et quelles étaient les coutumes de Noël dans vos familles ? Je sais qu'il y en a une, Monsieur Jauger, dont vous allez me parler, parce que vous alliez à la messe de minuit. Et vous, d'ailleurs, interprétiez la messe de minuit. Vous l'avez jouée 58 fois, m'avez-vous dit, au Sacré-Cœur. Oui. Et vous y alliez avec vos enfants ? À la messe de minuit ? Oui, puisque vous jouiez. Ah bah oui. Oui ? Oui, on allait tous à la messe de minuit. D'accord. Pas quand ils avaient 1 an ou 2 ans, hein. Mais quand ils avaient... Ah bah ça, 58 fois, ça fait un paquet d'années quand même. Quand ils avaient 5-6 ans, ils venaient à la messe avec nous. Et quand ils ont eu, si on ajoute 5-6 ans plus 58, ça fait quand même un certain nombre d'années. Ça oui. Donc j'imagine qu'après ils ne sont plus venus. Après, quand ils avaient 20 ans ou 25 ans, ils ne venaient plus avec nous forcément à la messe de minuit. Hein. Pourquoi Michel n'allait plus à la messe de minuit ? Monsieur Jauger, Hervé demande si votre fils n'allait plus à la messe de minuit. Michel, votre fils, Michel, oui. n'allait plus à la messe de minuit. Maintenant ? Non, mais à l'époque. À l'époque. Ah oui, mais à quel moment ? Quand il est devenu grand, voilà. Quand il a eu 20 ans, quand il est devenu grand. Il y allait encore un peu quand il était aussi chanteur de Jeanne d'Arc. Alors là, il y allait encore, mais autrement, il y allait même plus. Oh, c'est pas bien, hein, quand même. On n'a pas dit que c'était bien. Non, mais... Et vous, Annie, alors, quelles étaient les coutumes de Noël dans votre famille ? C'est pareil, on allait à la messe de minuit, puis quand on rentrait, il y avait le repas. Ah voilà, c'est ce que j'ai connu. Donc on grignotait avant le repas avec des fruits secs, des choses comme ça. Et après, il y avait vraiment le repas. Le repas, oui. Mm-hmm. Et vous y alliez avec vos enfants ? Oh oui. Et puis maman. Mais dans notre famille aussi, on avait de l'orgue. Mon oncle, il en avait une à la maison. Et puis mon oncle, il avait un piano, lui. D'accord. Et Suzanne, quelles étaient les coutumes ? Vous savez, vous m'avez dit l'autre jour, je l'ai noté, que vous faisiez Noël souvent avec des amis. Vous le faisiez pas forcément dans votre famille, mais vous le faisiez quand même avec des amis. Ah bah oui, ça changeait.
des amis invitaient à Noël, d'autres amis invitaient ce Noël-là. D'accord. Et il y a Annie qui m'a raconté quelque chose la semaine dernière, qui m'a dit que vous invitiez une famille parce que votre papa était prisonnier. Hein? Ah oui, il va être pire. Puis encore aujourd'hui, elle m'écrit. Oui. J'ai encore son courrier. D'accord. On va écouter un sketch consacré à Noël, forcément, signé Pierre Palmade et Michel Larocque, Noël chez les parents. Ça vous a fait bien rire, hein, je pense. Oui. Annie, ça vous a plu? Oui. Oui, Et vous, monsieur Jogé, oui. vous avez bien aimé Suzanne? Comment? Suzanne, vous avez bien aimé le sketch? Oui. Et Karine? Oui, je connaissais. Vous connaissiez. Et je trouve qu'il est mignon pour Noël. Ça reflète bien les repas de famille de temps en temps qui sont des fois un peu tendus, allons-nous dire. Oui, moi j'ai des souvenirs. Moi, je ne dispute pas pour le jour de Noël quand même. Si, moi ça m'est arrivé parce qu'on n'était pas d'accord sur les cadeaux respectifs. On offrait parfois des choses et voyant la tête des gens, on voyait très bien qu'on était tombé à côté de la plaque. Ah oui. Mais enfin, Ça arrive, pas, ça arrive. Ce n'était pas des choses trop graves quand même. Non, mais quand même, il y a des repas de Noël ou des repas de réunion de famille restés célèbres quand même au cinéma et ailleurs. Hein. Oui, ça tout à commence très bien, ça se termine parfois très mal. Très mal. Et qu'est-ce qu'on mangeait donc pendant le repas de famille, Annie? Oh, je ne me rappelle plus. Moi, je sais qu'ils étaient organisés bien souvent par votre maman. Oui, parce que c'était une bonne cuisinière. D'accord. Et vous, monsieur Jogé, qu'est-ce que vous mangiez alors? Je ne me rappelle plus. Alors moi, il y a je crois qu'Annie m'a parlé. Des escargots. Ah oui, vous m'avez. Les escargots, la bûche de Noël quand même, Oui. j'imagine. Oui. Une bûche de Noël. Suzanne, vous mangez une bûche de Noël? Oui. Ah. Et y avait-il des chocolats? Ah oui. Ah oui. Il y avait des chocolats, Annie. Oui, oui. Peut-être. Et puis, est-ce qu'il y avait le fameux boudin blanc? Ah, moi aimé. Il n'a pas trop apprécié. Je sais pas si Oh, je je peux. crois pas, non. Ça se peut qu'il y avait du boudin. Non, Oui. je Du faisais boudin pas du blanc. boudin. Oui, parce que moi j'ai connu ça, moi, à Noël. Si je puis me permettre, maintenant, je peux vous avez remarqué, mais la bûche, c'est un concours de design, d'année en année. Elles sont de plus en plus. Oui. Hein, ouais. Et il y avait les petits champignons dessus, si tu te souviens bien, c'était de la crêpe pâtissière bien en souvent. sucre. Et c'était en sucre, les petits champignons. Oui, Ils c'était en n'étaient pas sucre. du tout vénéneux. Je me souviens parce que quand j'étais petit, j'ai avalé la scie. Et ça se mangeait pas. C'est sûr. Ouais. Mais que voulais-je dire, sais-tu, cher ami, que tu es très porté sur le design, parce que samedi dernier, tu m'as apporté un piano très design. Absolument. Devine le prix du piano. Allons-y. 84 000 euros. Ça m'étonne pas. Voilà. Il faut savoir que les Steinway de concert valent 144 000 à peu près. Oui, voilà. J'ai fait un peu la comparaison. Oui. J'ai dit, il faudra peut-être que je joue au loto. Ou alors que je pique tous les sous de la cagnotte, de la radio. Il passe pas inaperçu. Hein. Donc vous aviez des friandises à Noël. Oui, oui. Oui. Ah oui. Et vous étiez gourmand quand vous étiez enfant? Ah, bien sûr. tellement. Je me souviens. Pas tellement. Il y a Michel aussi, mais je sais que Michel, je ne sais pas si elle nous écoutera, mais Michel, elle aime beaucoup le chocolat. Oui. Je m'en souviens encore. Tiens, une petite idée. Si vous deviez composer un menu de Noël, qu'est-ce que vous prépareriez dans les jours qui viennent? Je ne Annie. sais pas du tout. Alors, non mais la première chose qui vous vient à l'esprit. Moi, je ne suis pas une bonne cuisinière, alors. Ouais. Monsieur Jogé, vous sauriez faire une recette? Oh, je comprends pas ce qu'il dit. Une recette? Une recette. Est-ce que vous cuisiniez un petit peu? Moi? Oui. Oh non. Non, pas du tout. C'était les femmes à la cuisine à l'époque, j'imagine. Oui, oui. Et vous, Suzanne, vous cuisiniez un petit peu pour Noël? Un peu, oui, je peux faire quelque chose. Si maman me le demande, je fais une partie de son. Alors, qu'est-ce que vous faisiez de bon? C'était des sautés là dans la poêle. Des crêpes? Non, c'est la chandeleur, ça. C'est le genre de crêpes, Oui. mais alors il y a des légumes. Ah, d'accord. Ah oui. Ouais, ouais. Mais Oh, il faut c'est- qu'elle nous prépare ça, l'EHPAD, là, que je goûte un petit peu. et c'est bon.
Ah bah j'imagine que c'est bon. D'accord. Alors, vous savez que j'ai l'habitude de vous emmener quelque part. Ah, Alors, je vous emmène au Canada avec les méchants macros qui nous chantent les 12 jours de Noël. Il faut savoir que les 12 jours de Noël, c'est une tradition anglaise qui part du jour de Noël jusqu'à l'épiphanie. Et donc, chaque jour, il y a des cadeaux, enfin des surprises, des choses comme ça. Voilà. Pourquoi on appelle ça les 12 jours de Noël. Voilà. Les méchants macros. C'est parti. Ça me rappelle quelque chose, la poutine, parce qu'au Québec, on mangeait de la poutine. Je me souviens. Ouais. C'est pas mauvais d'ailleurs, un peu bourratif, mais c'est sympa. Ah. En Écosse, tu sais ce qu'on mange, hein? Le haggis. Le haggis. Je suis fan de ça. Vraiment, c'est génial. Hein? Oui, c'est vrai que c'est bon. Ouais. Et t'en serves, tu peux en avoir au petit déjeuner, parce que quand je suis allée en Écosse, ils servaient du haggis au petit déjeuner. Et la tradition veut, mais au petit déjeuner, fort heureusement, on n'a pas ça, mais la tradition veut que le haggis soit servi avec un petit fond de verre de whisky. Exactement. C'est pas mal. Hein. C'est délicieux, c'est exquis. Ouais. Mais on peut en trouver en ville, j'ai déjà vu. On peut en trouver à Nancy. Oui. Parce que comme j'adore ça, je me disais je ne le trouverais pas, je suis allée sur Internet, j'ai cherché, et effectivement à Nancy, donc je ne dirai pas où, mais on peut le trouver. On peut le trouver. Voilà. Vous ne connaissez pas le haggis, hein? Non, pas du tout. Ah, ça ressemble un petit peu au boudin noir, mais c'est très, très épicé. Oui, c'est beaucoup plus relevé, oui. Voilà. Et puis, quel regard maintenant, je voulais vous poser cette question à vous, quel regard vous portez sur Noël maintenant? C'est beau. C'est beau, Annie? Oui, c'est beau, oui. Il y avait moins de décorations peut-être quand vous étiez plus jeune? Pas beaucoup, oui. Oui, alors qu'à Nancy, vous êtes allée à Nancy avec Karine, je le sais. Et donc, vous avez vu les décorations de Noël. Oui. Il y en a beaucoup, non? Rien qu'avec la voiture, on lève les yeux, tout est illuminé, tout est allumé, tout est allumé, tout est lumineux. Ah. Et vous, Suzanne? c'est allé aussi. Oui, vous y êtes allée. Oui. Et alors, vous aviez des décorations comme ça à Noël? Non, mais maintenant, ça commence dans les rues, dans les petits villages, on met ça. Il y a même un monsieur qui allume sa maison. Ah, et... Il passe des heures entières pour mettre tout ça. D'accord, moi, ça me rappelle allumer le feu. On parle pas de choses qui fâchent, n'est-ce pas? On avait surtout des petits enfants qui dépassaient pas 3 ans ou 5 ans. Ah oui. Hein, alors, par le temps qu'il faisait, la pluie, la nuit, c'était pas rigolo. Hein. On les a emmenés, franchement, des petits. Là. Vous parlez de quoi? Des petits enfants qu'on a emmenés sur la place Saint-Nicolas. Suzanne, vous êtes un tout petit peu loin du micro, Suzanne. Faut approcher. Voilà, un tout petit peu. Voilà, allez-y. Pour qu'ils aient le sapin de Noël dans les yeux, quoi. Oui. C'est beau. Vous le trouvez beau? Et puis, ils le savent, les gosses. Hein. Incroyable. Ils veulent toucher. Hein. Ils veulent toucher aussi le Père Noël. Ouais. Mais quand vous étiez plus petite, il y avait pas des cadeaux comme ça. Vous parliez d'un fruit tout à l'heure. Vous parliez de fruits, vous parliez de choses comme ça. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une abondance, une surabondance de jouets, de choses comme ça? Maintenant? Oui. Ah oui, c'est plus à comparer. Hein. C'est plus à comparer. C'est un sac. Et vous, Annie, alors qu'est-ce que vous en pensez du Noël de maintenant avec les cadeaux? Oh, ça a changé 100%. Oui, donc vous trouvez que c'est bien ou c'est pas bien? Oh, on gâte trop les enfants cette année. Enfin, on les gâte de trop. D'accord. Je crois savoir qu'Annie va avoir un cadeau pour Noël et je sais même ce que c'est. Ah. C'est du parfum. Ah oui, d'accord. C'est mon coffret que j'ai, quoi. Voilà. Que ma fille m'offre. D'accord. Du bon parfum? Oui, c'est du... Ah. Chanel, tant pis, on dit les marques. Chanel numéro 5. Non, c'est pas Chanel, non. Bah, écoute, tu devineras la prochaine fois, la prochaine émission, parce que je pense qu'elle va en mettre, vois-tu. D'accord. Trésor. Okay. C'est du trésor. De Lancôme. De Lancôme. Ouais. Oui. De Lancôme, voilà. Ouais.
On va écouter Pentatonix Slide Ride. Alors, c'est un morceau qui est traditionnel, mais ce groupe-là, il est très original parce qu'en fait, ce ne sont pratiquement que des chœurs et quand ils sont en concert, ils n'utilisent même pas d'instruments, ils font eux-mêmes la basse. Enfin, c'est mignon comme tout. Voilà, Pentatonix. Vas-y, Christiane, c'est à toi. Christiane, voilà. L'émission était dédiée à Noël. Oui. Je pense que ça a plu à Suzanne. Vous reviendrez, Suzanne? Oui, bien sûr. Ah, voilà, elle a retrouvé le sourire, Suzanne. Monsieur Jogé, je crois que je suis en train de vous convertir à certaines formes musicales. Je suis en train de vous convertir à certaines formes musicales, me semble-t-il. Ça vous a plu, les petits morceaux, le petit morceau qu'on vient d'écouter? C'était pas désagréable du tout. Ah, bon. Alors, quels sont les projets pendant les fêtes, là? Qu'est-ce que vous allez faire les uns et les autres? Ben, moi, je vais partir chez ma fille. Ben, moi, rien. D'accord. Et moi vous, non Suzanne? Plus, rien. Rien de spécial? Il y aura bien des activités à l'EHPAD. Je crois savoir que la dame qui se trouve pile poil en face de moi connaît quelles vont être les activités. Ah, pour les fêtes, là? Oui. Ben, ça va être bien plus calme parce que moi aussi, je vais me reposer. Voilà, profiter des enfants et de la famille. Donc, c'est vrai que ça va être beaucoup plus calme. De mémoire, il y aura quand même une messe le 28. Tout le monde demande toujours alors qu'est-ce qu'on fait. Et Ouais, il y aura le goûter d'anniversaire. Mais je dis, aussi. elles sont en vacances, laissez-les se reposer. Il faut bien qu'elles se reposent. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? Le temps est long. Ben, je dis oui, mais il faut bien qu'elles se reposent, Karine. Enfin, tu les... Pourtant, j'ai pas l'impression faut les faire danser. J'ai pas l'impression qu'elle est fatiguée, Karine. Mais bon, je ne sais pas. Oh, bah si, mais elle ne la montre pas. Hein. Elle est vraiment fatiguée, Karine? Oui, elle n'a pas une minute de repos. Hein. Ah, d'accord. Elle est toujours en train de courir. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un physique de sportive. Oui, elle est toujours en train de courir. Et puis elle en a des choses dans la tête. Voilà. Oh là, oui. Alors, Ah oui. est-ce que vous voulez jouer maintenant? On va jouer. Il faut deviner un générique d'émission. Oui. C'est parti? C'est parti, Hervé. D'accord. Alors, je te préviens, tu ne dis rien si tu as trouvé. Ok. On voit pas. Je suis sûre qu'elle m'a appelé. Elle m'a dit t'as pas trouvé. Mais j'ai trouvé. On n'a rien à trouver. C'est une émission de Allez, Noël. je donne un indice parce que personne n'a trouvé, même Hervé n'a pas trouvé. Si je dis que l'émission est proposée par Guy Lux, présentée par Guy Lux, plus exactement. Et Anne-Marie Pesson. C'était pas Télédimanche, un truc comme ça? Comment? Télédimanche, non? Pas spécialement, je ne crois pas. À part Interville, moi je connaissais pas d'autres émissions. Avec Anne-Marie Pesson. C'était un jeu? Oui. Enfin, c'est plutôt une émission de variété qui a été créée par Jacques Antoine. Oui, je vois, mais enfin, la musique me dit quelque chose, mais il y a eu tellement de... Oh, Piggy Lux. Bon, allez, on va le dire. Oui. C'est le palmarès des chansons. Oh, mon Dieu, oui. T'as connu, Hervé? Oh, là, oui. Oh, mon Dieu. Vous avez connu les palmarès des chansons? Ah oui, je pense que oui. Monsieur Guy Lux. Ah, ne fais pas ton Coluche, s'il te plaît. Ouais. Bon, mais on se retrouve quant à nous l'année prochaine. J'allais dire la semaine prochaine. Non, l'année prochaine. Je souhaite à tous et à toutes, bien évidemment, de joyeuses fêtes de Noël. Et de Noël. Revenez-nous en pleine forme, les uns et les autres. Et puis, écoutez, donc à la semaine prochaine, on se quitte avec un petit morceau. Pas la semaine prochaine. J'ai dit la semaine prochaine. Tu vois, j'y tiens. L'année prochaine. Vas-y, Annie, Donc... pardon. Hier, on a eu le repas des juniors. Alors, qu'est-ce que c'est le repas des juniors? C'est quoi?
On a invité, on a été, je ne sais plus combien, Plus de 2000. plus de 2000 Mon Dieu. Oui. D'accord. Et c'était où ça? au Palais des Congrès. Ah, bien. Mais qu'est-ce qu'on a mangé? Karine. On a mangé Karine? Non, parce qu'elle a le menu. Moi, c'était trop Alors, ça. ouais. On a déjà mangé du gras froid, du Du foie gras. Ah oui, parce que le gras froid, oui, je vois ce que c'est. Et puis? composé de mirabelle, Oui. navet brioché, Mmh. dinde au marron, Oui. pot au feu de légumes, crème de châtaigne. Mmh. Alors le brie de Meuse dans sa boîte. Ah, le brie de Meuse dans sa boîte. Oui. Mmh. On mange pas la boîte, Annie. Non, mais on mange ce qu'il y a dedans. Ah bon, quand d'accord, même. oui, oui, oui. Puis il y avait même de la salade dedans. Mmh, mmh. Puis la bûche de Nancy, les experts pâtissiers de Meurthe-et-Moselle, et puis un café. Eh ben, écoutez, que demande le peuple? Oh, ben, on n'a pas soupé, hein. Ah, c'est bien, très très bien. Oui, oui. Super bien. D'accord. Bon, et ben écoute, on va souhaiter aussi un bon Ah, appétit c'était à tout trop le long. monde, hein, Oui, n'est-ce pas? Mon Dieu. oui. Et puis, donc, à l'année prochaine, et bonne fête. À l'année prochaine. Profitez-en bien. Oui, on va le faire. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Voilà. Puis vous aussi. À Vous bientôt. de même. Si. Au revoir, Suzanne. On va se quitter donc avec un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle les Frights. Je ne sais pas si tu connais, Hervé. Oui. Les aimes-tu bien? Oui, ça va. C'est simple, moi je trouve que c'est sympa. Et le titre que je vous propose, c'est Christmas Every Day. En fait, il voudrait que Noël soit tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous seriez d'accord pour que ce soit Noël tous les jours? Oh non, pas. Non. Non, Bon, bah, tant pis. On se fait triste. On se fait trier, Oh, j'ai bien du mal. Ouais, je trouve aussi, hein, Annie. Hein, il est temps de vous reposer. Hein. Vous mangez la dur. papillote. C'est dur aujourd'hui. Allez, bonne fête à tous. Bonne fête. Au revoir. Au revoir. Bonne